J'ai un carnet où je note tout ce que j'apprends, livres, formations, vidéos YouTube, mastermind, conférences. Aujourd'hui, je l'ouvre avec toi pour te partager tous les concepts marketing qui m'ont le plus marqué, sans filtre, sans aucune structure, de façon totalement brute. Personne ne relance et c'est pour ça que tu laisses de l'argent sur la table. Il y a 3 raisons pour lesquelles la relance fonctionne. La première, c'est que jamais 100% de tes prospects ne lisent ton message. La deuxième, c'est simplement que peut-être qu'ils l'ont vu, mais que ce n'était pas le bon moment pour eux pour pouvoir y répondre. La troisième, c'est que leur situation peut changer. Un message qui est envoyé quelques jours après, quelques semaines, voire quelques mois, peut totalement être pris d'une façon différente parce que leur situation personnelle, de timing ou financière peut avoir complètement changé. La prospection à froid, c'est la première chose à déléguer et voici pourquoi. La prospection à froid, c'est une question de volume. C'est rentable financièrement, mais en termes de temps, ça ne l'est pas forcément pour toi. La règle, c'est de pouvoir envoyer au moins 100 messages par jour pendant 100 jours, que ce soit des mails, des DM ou des appels. Donc pour ça, il faut que tu puisses peut-être investir un minimum en termes d'argent, que ce soit sur des logiciels de scrapping ou sur du staff pour pouvoir le déléguer. Mais il faut que chaque fin de journée, il y ait réellement 100 personnes qui puissent avoir entendu parler de toi et te découvrir. Donc c'est quelque chose qu'il faut systématiser, qui est rentable financièrement, pas forcément en termes de temps. C'est pour ça qu'il faut le déléguer pour toi, pour que tu puisses te concentrer ensuite sur tes zones de génie. Jeff Bezos a dit quelque chose qui m'a marqué. Une entreprise qui se maintient meurt. Et en fait, c'est que la croissance moyenne dans la bourse, elle est de 9% annuelle. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas une évolution d'environ 9% sur ton business chaque année, en fait, ton business est en train de mourir. Donc ne crois pas qu'un business qui stagne, qui se maintient, est un business qui est juste en attente d'un déclic ou d'un déblocage. Non, il est déjà en train de sombrer. Le standard minimum est d'une évolution d'au moins 9%. Il n'y a que 3 façons d'augmenter ton profit. La première, c'est d'avoir plus de clients. La seconde, c'est de pouvoir augmenter ton panier moyen. Et la troisième, c'est d'augmenter la fréquence d'achat. La plupart des entrepreneurs se focusent que sur en augmentant le panier moyen, en augmentant les tarifs, mais il est également possible d'augmenter la fréquence d'achat, d'avoir plus de clients et d'augmenter la LTV. Avant de changer ton offre, ton contenu ou ton closing, pose-toi cette question. Est-ce que tu es sur le bon marché? Une offre irrésistible proposée à la mauvaise personne tombe dans l'oreille d'un sourd. Il faut que tu puisses trouver une cible affamée. Si tu devais ouvrir un food truck de hot dog, sur quel élément te différencierais-tu aujourd'hui? Le lieu, le prix ou la qualité? Rien de tout ça. Sur une foule affamée. Peu importe ton prix, ta qualité, si tu te positionnes au bon lieu, par exemple à la sortie d'un match de foot, quand tout le monde a faim, ou à la sortie d'une boîte de nuit, quand tout le monde a envie de manger, alors peu importe le prix, la qualité et la valeur perçue, tu vas pouvoir vendre tes hot dogs. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que le bon marché, il doit avoir de la demande sur laquelle tu dois arriver en tant que canalisateur. Tu ne dois pas venir créer la demande, tu dois venir la canaliser. En résumé, un bon marché doit être en croissance et avoir des besoins non résolus sous 3 formes. Améliorer la santé, améliorer les revenus ou améliorer les relations. En tant qu'entrepreneur, nous pouvons tous devenir aveugles. Ce que je veux dire, c'est que on n'aime pas baisser les bras en tant qu'entrepreneur. On est tellement habitué à résoudre des problèmes impossibles qu'on continue à se taper la tête même contre un mur s'il le faut. On déteste abandonner, mais la réalité c'est que nous sommes tous affectés par notre marché. Tu peux avoir les meilleures capacités de closing, les meilleures offres, le meilleur contenu. Si tu n'es pas sur un bon marché, tu pédales dans le vide. Il y a un marché aujourd'hui qui a besoin de tes compétences et quand tu le trouveras, tu trouveras le gros lot. Ça deviendra une évidence à t'en demander qu'est-ce qui t'a mis autant de temps à le trouver. Mais il faut éviter de vendre de la glace aux Esquimaux. Et je vais donner les caractéristiques pour pouvoir identifier un bon marché. Les 4 principes de base d'un bon marché. Il faut qu'il y ait une douleur massive. Il faut que la foule à qui tu t'adresses soit affamée. Il faut qu'ils aient un pouvoir d'achat. Il faut qu'ils puissent aussi être faciles à viser, facilement identifiables et adressables. Et il faut que le marché soit en croissance. Ils ne doivent pas vouloir, mais avoir désespérément besoin de ce que tu proposes. Et c'est le degré de douleur qu'ils ont associé à l'équation de la valeur que tu vas apporter sur le fait de diminuer leur souffrance, augmenter leur taux de chance de réussite et diminuer la durée sur laquelle ils vont pouvoir avoir des résultats qui va influer sur le prix. Oussama Ammar dit quelque chose de brutal sur les entrepreneurs. Selon lui, ils n'échouent pas par manque de compétences, mais simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est l'éducation. En général, lorsqu'on est enfant, on est rappelé à l'ordre lorsqu'on demande quelque chose parce qu'on ne fait pas la différence entre l'envie et le besoin. Et adulte, ce problème persiste. Le deuxième point, c'est qu'on n'ose pas. Et une étude qui montre ça, c'est que quand on demande aux Français quelle est la chaîne de télé qu'ils regardent le plus, à 80%, les réponses sont Arte. Alors qu'on voit que le taux d'audience n'est que de 2%. Les gens ne répondent pas à leur chaîne préférée et ne disent pas la vérité. Ils préfèrent dire ce qui va être le mieux perçu par les autres. Et le troisième point, c'est que tout le monde ment.
Mais il faut pouvoir apporter un petit peu d'empathie face au mensonge. Si une personne pitch son projet et que tu le trouves nul, 9 fois sur 10 en le disant, tu vas être détesté et mal aimé de cette personne. Alors dis plutôt que c'est génial, sinon ils vont passer leur vie à te convaincre et tu vas perdre tout ton temps à débattre indéfiniment. Le mensonge mène à 3 erreurs fondamentales pour les entrepreneurs qui lancent un business dans les 4 premiers mois. Et le premier mensonge, c'est de croire en leurs propres rêves, leur vision, leurs produits, leurs rêves. Ils croient en leurs propres rêves au point de parler de leur vision, de leurs rêves, de leurs produits, alors que c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Il faut parler du client, des envies du client et de la vision de leur client. L'entrepreneur débutant, il parle que de lui, alors que l'entrepreneur confirmé va parler du client et de ses envies, de ses besoins. Un entrepreneur n'est pas le centre de son projet, il n'est que le véhicule de son projet. Il y a un exemple qui illustre ce passage entre débutant et confirmé. C'est quand tu es bébé, tu manges quand tu veux, tu pleures et tu manges. Le monde est orienté vers toi, mais quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a une heure pour manger. Et en fait, cette différence, c'est un choc pour toi à ce moment-là. C'est la même chose pour un entrepreneur. Il ne faut pas que ce soit orienté vers toi, c'est à toi de t'orienter vers ton client idéal. La deuxième erreur fondamentale du mensonge que tu peux te faire à toi-même ou que tu veux faire aux autres, c'est d'avoir l'air plus sérieux que tu ne l'es. Et Oussama l'a dit lui-même, il a fait le starter pack du mauvais entrepreneur en investissant dans des locaux, dans des avocats, dans des comptables, dans des logos, dans des bureaux, dans tout ce qui ne servait à rien. Jusqu'à ce qu'ils se disent, tiens, c'est marrant, mais j'ai toujours aucun client. Et ça vient d'un problème de légitimité et de crédibilité que tu as avec toi-même. Parce qu'on se dit que si tu travailles depuis chez toi, en caleçon, alors tu es un chômeur. Alors que si tu travailles depuis des bureaux, tu es quelqu'un de sérieux. Et Oussama est même très brut par rapport à ça. Il dit que dans les espaces de coworking, ça amène justement que ce type de population qui souffre d'un manque de crédibilité en faisant croire que chacun fait plus d'argent que l'autre alors que personne ne fait plus d'argent que le kebab du coin. Et ils s'encouragent entre eux à aller vers ce mensonge. Troisième erreur, c'est la plus dure et la plus grave, c'est le rapport au temps. Et là, on va parler d'un concept qui s'appelle le pouvoir de l'intensité, où l'intensité est plus forte que l'intelligence. Vaut mieux faire les choses rapidement que faire les choses bien. Aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale et c'est ce qui fait tout leur succès aux entrepreneurs. Si pas d'argent, pas de travail, et alors c'est directement la rue. C'est pour ça qu'ils ont la rage et qu'ils bossent jusqu'à pas d'heure pour éviter la mort. Le temps de réflexion, il est plus cher que ton temps d'action et l'action t'apporte de l'information, cette information t'apporte de l'apprentissage. Et ce n'est pas l'inverse, c'est pas la théorie qui va t'apporter de l'information. La méthode simple et décevante pour pouvoir réussir à lancer ton business en 4 mois. Tu dois réduire ton échelle temporelle, 24 heures maximum par décision et par action. Réduire la temporalité force à aller à l'essentiel et à transformer cette action en information et en apprentissage. Le deuxième point, c'est d'observer tes clients plus que de leur parler. Observe ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent. Ils préfèrent toujours dire quelque chose qui va aller dans leur intérêt au niveau de la perception, quitte à mentir. On préfère être bien perçu plutôt que de dire la vérité. Troisième point, il est plus simple de vendre quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Vends vite, même si ce n'est pas prêt. Tu te dépêcheras de délivrer et puis tu travailleras pour quelque chose derrière. Il y aura des ventes et de l'argent et tu pourras réinvestir. Plutôt que de préparer une offre pendant des semaines et des semaines, diminuer ton taux de motivation et de confiance et te rendre compte que derrière, il n'y a aucune vente. Et tous les scammers le savent, ils vendent du rêve. Et le dernier point, c'est recommencer, recommencer et recommencer. Fais, va dans l'action, itère, teste, la seule réponse est dans le test. Les 3 caractéristiques magiques de l'entrepreneuriat. Le premier, c'est que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que vous gagnez que les autres perdent. Le deuxième, c'est que c'est un critère du vrai absolu. Vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Vous avez tort, vous perdez de l'argent que vous méritez de perdre. Le troisième point, c'est la méritocratie. Le point de départ n'est pas le même, c'est vrai, mais si vous donnez 1 million d'euros à 100 personnes, très peu de personnes ne pourront vous le rendre dans un an. C'est les projets qui font l'argent et ce n'est pas l'argent qui fait les projets. La volonté, le désir, la passion et l'intensité feront ce qui fait la différence parce qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée deviennent de plus en plus inexistantes avec l'arrivée de l'IA. Hormozy disait une simple offre a moins de valeur que cette même offre désossée de chacune de ses composantes et ensuite préparée en tant que bonus à l'offre initiale. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toujours mieux de rajouter des bonus plutôt que de diminuer le prix, puisque ça augmente la valeur perçue. Alors que si tu diminues le prix, c'est un signe de faiblesse, tu diminues la valeur perçue et ça te paraît moins bon. Tout le monde a peur de proposer des garanties, mais voilà réellement ce que les chiffres disent. Peut-être qu'il y aura des abus de garantie,
mais tu seras toujours gagnant et tu gagneras toujours plus d'argent que de demandes de remboursement qui arriveront. Alors, le fait d'avoir une garantie supplémentaire va te faire venir plus de clients que le nombre de remboursements réellement effectifs qui arriveront et qui seront demandés. Et il y a 4 types de garanties. Il y a les garanties sans condition, les garanties avec condition, les garanties implicites et les garanties anti-garantie. Un exemple de garantie sans condition, c'est que tu trouveras 20 nouveaux clients en 30 jours, sinon on te rembourse intégralement tes frais de pub. La même garantie mais avec condition, c'est si tu assistes bien à tous les lives de coaching et que tu appliques la méthode chaque jour. L'anti-garantie, c'est vraiment la garantie du niveau le plus élevé possible quand tu as énormément de légitimité et de confiance. Tu es tellement sûr de ta méthode que tu n'as pas besoin de le garantir. Et la garantie implicite, en fait, c'est de demander un pourcentage, 10 ou 20% sur tes résultats, parce que comme ça, si tu gagnes, on gagne, et du coup, on va s'engager dans la réussite de ton business. J'ai changé le nom d'une offre, même prix, même cible, même produit, et pourtant les ventes ont augmenté. Pourquoi? En fait, sur plusieurs années, l'intérêt pour ton offre peut diminuer, mais il ne faut pas que tu changes ton offre. Tu dois juste changer le nom de ton offre pour redonner un effet de jeunesse. Et pour ça, tu peux utiliser la trame magique. Magnet, avatar, goal, intervalle et container. Tu dois utiliser 3 de ces 5 éléments, tu n'as pas besoin de les utiliser forcément dans l'ordre et voici ce que ça peut donner. Guide, 5 clients en 5 jours. Guide, c'est le container, intervalle en 5 jours et le goal, 5 clients. Si aujourd'hui ton offre elle perd en vitesse, tu n'as pas besoin du coup de la refaire comme je l'ai dit, tu peux simplement utiliser ces astuces, changer les images, changer les personnes qui parlent, les interlocuteurs, des personnes qui font ton contenu, tes vidéos ou tes publicités, changer le nom, changer la durée. Voilà ce que j'avais dans mon carnet aujourd'hui. S'il y a des concepts qui t'ont plus parlé que d'autres, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux que j'aille plus en détail sur certains, dis-le moi également. Je te dis à très bientôt, abonne-toi.